Yo, salut, bienvenue dans cette vidéo une journée à mon assiette. Donc aujourd'hui tu vas suivre, bah voilà, en gros comment je mange et autres. Donc c'est la deuxième vidéo pour te donner une idée un peu. Comme ça tu pourras piquer dedans dans la vidéo des idées de recettes, des choses comme ça. Voilà, donc là je vais me réveiller tranquille. Je vais aller faire mon petit déj. Donc mon petit déj en ce moment que j'aime bien c'est des flocons d'avoine avec de l'eau chaude. Et dedans je mets une cuillère de confiture et je mets 2 scoops ouais, j'aime bien en ce moment ça, donc voilà, je te montre ça tout de suite et puis voilà. Puis après tu vas voir aussi, je montrerai un peu mon entraînement. Aujourd'hui c'est rien de fou, c'est les jambes, donc je fais rien de fou pour les jambes, je fais du classique, mais ça marche. Donc voilà, voilà. Bon vas-y, on se retrouve dans la cuisine pour le petit déj. Et voilà le résultat, ça donne ça. Après tu peux mettre dedans, tu peux mettre si tu veux des fruits rouges ou d'autres choses en plus. Moi j'aime bien comme ça tout simplement. La confiture que j'utilise c'est confiture groseille pour l'instant. J'aime bien le goût. Donc voilà, ça c'est mon petit déj en ce moment. Donc à peu près tu as à peu près entre 15 à 20 grammes de glucides. Donc c'est pas beaucoup donc c'est intéressant. Et de protéines tu es aux alentours de 30. Donc voilà. Donc ça c'est un bon petit déj où dedans tu as tous les apports que tu as besoin dès le matin. Tu as tes fibres aussi en plus. Donc c'est intéressant. Donc voilà. Tu peux essayer ça le matin si ça passe. Tu sais, les flocons d'avoine, c'est pas top, c'est pas un truc de fou à manger. Là, franchement, la recette que je t'ai donnée, c'est pas mal. Après, le truc qui fait vraiment le goût dedans, c'est la confiture. Donc, prends pas une confiture du commerce, parce que parfois, elles sont pas assez de goût. Prends-toi une bonne confiture. Quitte à acheter une confiture bio, vraiment de bonne qualité et autres, tu verras vraiment la différence. Et aussi, après, ça va être aussi le goût de ta whey. Si ta whey, elle a un goût pas top déjà de base, bah, tu n'auras pas un super goût. Donc là, il faut choisir aussi une bonne whey. Donc si tu veux vraiment avoir ce petit déj, il faut avoir une whey intéressante avec. Donc le mieux c'est d'avoir une whey qui a un goût un peu sucré et avoir une confiture qui a vraiment le goût de fruits, pas trop le goût de sucre. Et après bah, tu as tes flocons d'avoine tout simplement. Donc voilà, ça c'est intéressant, c'est un petit déj qui est pas mal. Ou tu peux le prendre aussi en collation après ta séance de sport, c'est vraiment intéressant aussi. Donc là je vais aller au sport, donc je prépare pour mon entraînement mes compléments que je vais prendre. Donc avant l'entraînement, 10 grammes de créa, 2 grammes de glutamine et de la calétine directement que je mets en poudre. En gros, je prends les gélules que j'éclate pour les mettre en poudre tout simplement. Donc voilà, je prends ça. Ensuite, pendant l'entraînement, je vais prendre pareil 1 gramme de créa avec 2 grammes de glutamine et je vais rajouter du sucre parce que en fait, en gros, pendant ta séance, tu es un peu fatigué. Au bout d'un moment, si tu fais une des vraies séances, tu vas sentir que tu es fatigué et le sucre va t'aider à te redonner un peu d'énergie. Donc, c'est les glucides qu'il faut en gros. C'est intéressant. Donc, moi, j'ai essayé ce complément-là, j'essaye ça de chez Action pour l'instant. En gros, ça me donne 10 grammes de glucides pendant la séance de sport. Donc, c'est intéressant. Donc, c'est pour ça que je prends ça. Et ensuite, à la fin de la séance, je prends créa et glutamine. Donc il n'y en a pas beaucoup. Les doses, tu vois, c'est pas beaucoup. En fait, c'est tout simplement, je prends mes doses de créa normales. Je prends la dose de créa normale qui dit sur le paquet par jour à prendre. Je la divise en 3. Et pareil pour la glutamine, je la divise en 3, tout simplement. Et aussi, avant la séance de sport, je vais prendre des BCA, tout simplement. Voilà. Allez, go, je te dis à la salle. Et à la salle, aujourd'hui, ça va être les jambes. Je te fais quelques vidéos et je t'explique ma façon de travailler pour les jambes. Donc bienvenue pour la séance de jambes. Donc pour la séance de jambes, c'est très simple. Moi, je commence toujours par du vélo pour m'échauffer les articulations. Donc je fais entre 5 à 10 minutes de cardio, tout simplement. Donc voilà, c'est vraiment pour échauffer les jambes. Donc ensuite, j'ai décidé d'attaquer par du leg extension. Pourquoi du leg extension? Tout simplement parce que ma séance jambes aujourd'hui, elle est vraiment tournée sur les quadriceps. Donc mon but, c'est vraiment que le quadriceps il prenne le plus cher possible pendant cette séance. Donc je commence toujours par du leg extension avec des charges assez légères pour pouvoir continuer l'échauffement et on va chercher des longues répétitions. Je continue après à monter en charge de travail, donc je monte de 10 en 10. Mon but c'est de monter de 10 en 10 jusqu'à une charge de travail qui est très lourde pour moi, c'est-à-dire une charge où je vais faire 8 répétitions. Donc une fois que j'ai trouvé cette charge qui me permet de faire mes 8 répétitions, j'attaque ma série. Donc ma série, j'en fais qu'une seule, une série de dégressifs, une seule série de dégressifs. Donc dans mon dégressif c'est simple. La première fois que je passe, je cherche à faire entre 6 à 8 répétitions selon ma forme.
Après, j'enlève une plaquette de 20. On va chercher pareil 6 à 8 répétitions. J'enlève une plaquette de 20, on va aller chercher 10 à 12 répétitions. Et ensuite, j'enlève la dernière plaquette et je vais chercher 10 à 12 répétitions. Donc là, ça va varier tout simplement. Les deux répétitions vont varier par rapport à ma forme. Si je suis bien en forme, bah, j'arriverai à faire 8 répétitions. Et si je ne suis pas très en forme, bah, ça sera 6. Pareil, après, quand je suis entre 10 et 12, selon ma forme. Donc, surtout sur le leg extension, il y a deux choses qui sont très importantes à faire. Déjà, d'une, c'est d'avoir les pieds vraiment plaqués contre le boudin. Monter la pointe des pieds vraiment contre le boudin pour vraiment taper toute la cuisse. Et ensuite, garder le même rythme. Donc le rythme tout le temps. Chaque répétition doit avoir le même rythme. Et ensuite, si tu fais un dégressif, tu dois toujours avoir pareil le même rythme que tu descends et tu remontes sur la machine. Toujours. Même si le poids il est plus léger, garde tout le même rythme que tu avais avec le poids lourd. Tout simplement. J'en vois beaucoup en salle qui vont faire soit du leg extension très très vite, ou alors tout simplement ils vont relâcher et qu'ils travaillent ils travaillent pas assez bien les quadriceps avec le leg parce qu'ils descendent pas assez bas et il faut descendre assez bas quand même. Donc tout simplement utilise les petits conseils que je t'ai donnés sur le leg extension, tu vas voir une différence. Ensuite, j'ai décidé de faire de la presse. Donc pour la presse c'est simple, j'ai décidé de faire du 15 répétitions. Pourquoi je fais 15 répétitions? Car je trouve que ça marche très bien pour moi pour prendre du volume au niveau des cuisses. Donc je fais 15 répétitions avec une charge qui me permet de faire les 15 répétitions. Il faut qu'arriver à la 15e répétition, elle soit vraiment, vraiment très, très dur à pousser. Donc aussi, ce que je fais, c'est que je descends mes pieds. Je les mets tout en bas, mes pieds du plateau, pour pouvoir vraiment, vraiment taper dans le quadriceps. En tout cas, moi, ça me tape bien dans les quadriceps avec cette façon. Et je descends aussi très, très bas. Donc je descends très bas, limite le plus bas possible, que la presse, elle peut descendre. Et ensuite, tout simplement, bah, on peut voir le tempo. C'est un tempo assez lent sur la remontée, tout simplement parce que c'est comme ça que moi j'ai remarqué que ça travaillait énormément mes quadriceps. Donc je fais ce petit de format, j'aime bien. Et donc je continue comme ça, juste à temps que j'en ai marre et que je change de façon de travailler. Mais pour l'instant ça me plaît bien et ça marche, donc je continue. Donc ensuite j'ai décidé pareil de faire de la presse. Je fais exactement la même chose, même façon de travailler, même nombre de répétitions avec une charge plus légère, mais par contre à une seule jambe. Pourquoi une seule jambe? Tout simplement pour combler mon défaut de force. Car je trouve qu'à droite j'ai plus de force qu'à gauche. Donc sur le long terme, je risque de prendre plus de volume à droite que à gauche. Donc c'est plus intéressant de travailler en unilatéral pour combler ce défaut de force. Et une fois que j'aurai comblé ce défaut de force, bah, il n'y aura plus de problème, hein. Je pourrai monter ma charge de travail, je serai plus à l'aise. Et j'aurai, en gros, ma jambe gauche aura rattrapé la jambe droite, donc ça sera beaucoup plus intéressant. Donc pour la presse, je fais entre 4 à 5 séries de 15 répétitions avec les deux jambes. Et avec une seule jambe, je fais 4 séries de 15 répétitions de chaque jambe, tout simplement. Le temps de repos, il varie entre 1 minute 30 à 2 minutes, selon ma forme, tout simplement. Et ensuite, bah, j'attaque par des mollets. Ma séance jambe, elle est déjà finie. Oui, car dans ma séance jambe, c'est très simple. C'est surtout l'intensité qui est intéressante. Vraiment, vraiment l'intensité. Donc, je ne vais pas chercher à faire beaucoup d'exercices. Je vais chercher plutôt à donner tout ce que j'ai sur les exercices que j'ai décidé de faire. Ensuite, pour les mollets, c'est très simple. Je vais chercher des longues répétitions jusqu'au moment où je sens que la cheville, elle commence à prendre le dessus au niveau de la douleur par rapport au mollet. Donc tout simplement, c'est plus intéressant de travailler comme ça. Sur ce type de machine, travailler lourd, c'est très compliqué car si on n'a pas une mobilité de cheville très intéressante, on risque de se faire mal assez vite. Donc je préfère travailler léger et m'arrêter au moment où la cheville travaille plus que les mollets, tout simplement. Car j'ai pas une très bonne mobilité de la cheville et ça me permet d'être... Bon, là, je viens de rentrer du sport, de la séance. Donc voilà, pour ma séance que je prends après. Donc une omelette tout simplement, avec dessous du riz, avec un peu de sauce piquante par-dessus. Et une petite salade avec des noix, endives et tomates. Tout simple. Voilà, pour charger après la séance de sport, c'est parfait. Donc suite au repas, là c'est l'heure de la collation maintenant. Donc pour la collation c'est simple, c'est un pancake protéiné. Donc là il n'y a que des protéines dedans. En gros c'est de la whey, tout simplement avec un œuf et mélangé avec du lait. Donc voilà, donc, presque pas de glucides. Donc voilà, et pour les glucides, bah voilà, tout simplement des galettes de riz au chocolat et des copeaux de coco dessus directement, noix de coco directement dessus. Donc je graisse ça. Bon bah dernier petit repas, donc tout simplement
du poulet avec des légumes, une petite sauce à base de wok. Avec ça, je vais compléter avec un peu de noix de cajou pour avoir un peu de glucides et de lipides. Donc ça c'est bon. Et puis pour avoir plus de volume, je vais compléter avec des radis, tout simplement. Un truc qui est super intéressant au niveau nutriments et au niveau satiété, c'est ces radis là. Donc ça, ces radis là, c'est vraiment top. Une astuce qui est vraiment bête et très simple à faire avec. Déjà, pour moins d'1 €, tu as ça. Tu les remplaces par tes chips et vous tout seul, c'est pas ouf à manger. Donc petite astuce, tu prends un fromage blanc, tu rajoutes du sel, du poivre dedans, tu prends dans un petit pot, tu mélanges, ça te fait un dips qui va t'apporter des protéines en plus, des bonnes calories, pas comme des dips que tu achètes dans le commerce. Et en plus, à la place de manger des chips, tu vas manger des radis, tout simplement. Et tu vas voir que quand tu vas manger ça, tu auras plus faim après. Donc ça, si tu as un creux dans la journée et tu as envie de manger du salé, je t'invite à faire ça, c'est vraiment intéressant. Donc voilà, voilà le résultat. Donc ça fait un petit bol sympa. Je vais aller manger ça tranquille. Donc voilà, donc tu as vu une journée type de comment je mange, donc, et aussi comment je m'entraîne. Donc j'espère que je t'ai donné des idées pendant cette vidéo. Si tu as piqué des idées, des recettes qui t'ont donné envie, des choses. Donc voilà, n'hésite pas à lâcher un commentaire par rapport à la vidéo, ce que tu as aimé et ce que tu aimerais voir en plus. Donc voilà. Et puis sur ce, moi je te dis à plus et on se retrouve dans une prochaine vidéo.